Alechem Shalom. Reprenons nos halachot sur le kiddush du Shabbat matin. Nos sages disent En kiddush ela bimkom seuda. Nous ne pouvons nous acquitter de la mitzvah de kiddush, de sanctification du jour, que dans un endroit où nous mangeons un repas. Qu'appelle-t-on un repas? Le minimum, Shabbat midi, c'est de manger au moins un kazaït de gâteau. Un kazaït, c'est un gâteau dont le volume fait 27 cm3. On a l'habitude de dire de manière tout à fait approximative une trentaine de grammes. C'est pas tout à fait exact, mais mangeons 30 grammes de gâteau et on sera qui du kiddush. Sans cette séouda minimale, nous ne serons pas qui du kiddush. Cela veut dire qu'une personne qui assisterait à un kiddush à la synagogue après la prière et qui entendrait que le kiddush de celui qui fait le kiddush et qui mangerait et qui commencerait à manger toutes sortes de nourritures qui sont sur la table sans manger de gâteau, des olives, etc., cela est interdit. Cela est considéré comme manger sans avoir fait le kiddush. Donc que doit-on faire? Manger un kazaït de gâteau. Une autre solution, si une personne pouvait par exemple être allergique au gluten, eh bien cette personne pourra s'acquitter de kiddush bimkom seuda, la seuda, en buvant un deuxième verre de vin, un réveil de vin, 86 grammes de vin. Le premier du kiddush, il pourra se contenter du rov revit, melolugma, et même s'il s'est acquitté par le kiddush du rav, il aura goûté un petit peu de ce kiddush, eh bien, il pourra boire ensuite un deuxième verre de vin, et le vin remplacera avantageusement le gâteau s'il n'est pas intéressé par le gâteau. À la suite de quoi, il est acquitté de la mitzvah de kiddush, et il peut commencer à manger tout ce qui se trouve sur la table. Quelques éléments auxquels il faut bien faire attention. Kol davar chez Tiboulo Bemashke, toute chose qui est trempée dans un liquide, dans une saumure, comme les concombres, les cornichons, les olives, qui sont dans une saumure, nous n'avons le droit de les manger que si nous avons fait Netilat Yadayim, sans bracha, sans bénédiction auparavant. Sinon, prendre un concombre mouillé, cela est interdit. Quelle est la solution? Ou prendre la précaution de faire un Netilat Yadayim avant le kiddush, sans bracha. Tant que l'on ne mange pas du pain, on le fait sans bracha. Ou bien, si ce sont des aliments dont l'habitude est d'être piqués par une fourchette ou un cure-dent, mais pas d'être pris avec la main, comme les olives en général, on les pique avec une fourchette, les concombres, c'est souvent comme ça que cela se fait, eh bien, on prendra le concombre ou l'olive, ou la salade en question, avec une fourchette, auquel cas on peut se passer de Netilat Yadayim. Une autre solution, en cas de besoin, eh bien, c'est de sécher tout simplement le concombre. Vous avez des serviettes en papier sur la table, précautionneusement, vous prenez une serviette en papier et puis vous séchez le légume en question, auquel cas vous pouvez le manger sans faire Netilat Yadayim. Ce sont des petits détails, mais faisons bien attention à ces détails. Un point que je voulais rappeler, nous avions dit lors du shiur précédent que faire agefen sur le vin acquitte tous les liquides qui sont sur la table. Cela est vrai aussi pour la bracha acharona. Bracha acharona, sur un liquide, c'est boré nefashot. Sur le vin, c'est à la gefen. Lorsque l'on fait la bracha de agefen pour acquitter le vin, eh bien cela acquitte aussi le boré nefashot que nous sommes censés faire sur les liquides. Donc faites bien attention, ne recommencez pas le boré nefashot, cela est considéré comme une bracha, levatala, une bracha en vin. La Gemara nous dit dans Baba Kama, celui qui veut être un chassid, il doit être nizhar, il doit faire attention aux milliers des brachot. Donc faisons attention à nos brachot, ne pas en faire quand il ne faut pas, et en faire quand il faut.